cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Funko Pop puisque j'ai 3 nouvelles pop à vous présenter. Alors on va commencer avec une pop que j'ai commandée sur internet, ça faisait bien longtemps maintenant que je n'avais pas commandé sur internet, depuis le pire unboxing que je vous avais filmé d'ailleurs, pour deux très bonnes raisons. La première c'est que c'est vrai que maintenant j'ai toujours un petit peu peur de recevoir des colis endommagés. La deuxième c'est tout simplement et surtout que je n'arrête pas de trouver des pépites en magasin ou alors tout simplement des pop de ma wishlist. Donc appel à tous les collectionneurs de pop qui commandent beaucoup sur internet, n'hésitez pas à aller faire un tour, que ce soit à la Fnac ou chez Micromania. Ils n'arrêtent pas de recevoir des nouveautés très intéressantes en ce moment, y compris des pop qui sont encore souvent en précommande sur la plupart des sites. À savoir que chez l'un comme chez l'autre, on retrouve très régulièrement des promotions de 2 pop achetés, la 3e offerte. Donc ça vaut quand même vraiment le coup d'aller y faire un tour. Mais en ce qui concerne celle-ci, je n'ai pas eu d'autre choix que de la commander sur internet puisqu'il s'agit d'une exclusivité Pop in a Box et il s'agit de la Dr. Arlene Quinzel, mais cette fois-ci dans sa version animée. Donc Funko vient récemment de sortir une nouvelle pop du Dr. Arlene, mais cette fois-ci dans la version série animée Batman. Donc on a au dos les personnages de la collection qui étaient déjà sortis, y compris la Harley Quinn qui était sortie en version classique mais également en version Diamond. Funko vient enfin de sortir la Dr. Arlene de la série pour mon plus grand plaisir bien évidemment. Donc malheureusement la boîte est arrivée légèrement endommagée, je sais pas si ça se verra en vidéo mais on a une grosse pliure ici au niveau du visage, elle était également pas mal enfoncée en dessous et comme le colis est arrivé en parfait état, j'ai un petit peu peur qu'elle m'ait été envoyée dans cet état là, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, petite déception à ce niveau là, d'autant plus que c'est une exclusivité et c'est vrai que comme vous pouvez le voir derrière moi, les Harley Quinn restent dans leur boîte pour l'instant, donc voilà, petite déception à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne la pop, elle est vraiment très belle, très réussie. Et je suis ravie, mais plus que ravie que Funko ait sorti cette nouvelle version du Dr. Arlene. Et voici donc la nouvelle Dr. Arlene Quinzel que je trouve vraiment très réussie, très fidèle je trouve aux personnages que l'on peut voir dans la série ou dans des comics comme Mad Love qui ont exactement le même univers graphique. D'ailleurs Mad Love je crois était un épisode de la série animée de 97 si je ne dis pas de bêtises. Et ce que je trouve d'autant plus génial c'est qu'on a de vraies différences avec celle qui était déjà sortie de la version du film Suicide Squad par Margot Robbie. Donc ne serait-ce que la forme des lunettes qui est différente, on retrouve les petites lunettes rondes, même au niveau de la coiffure on a un chignon tandis que l'autre avait une queue de cheval. Au niveau du look par contre on retrouve un look un petit peu similaire, donc avec la blouse on a toujours des petits détails vraiment sympas, le petit dossier, le petit badge avec écrit Quinzel dessus, les petits talons. Franchement je la trouve parfaite, on dirait vraiment qu'elle est tout droit sortie de la série, donc je suis plus que contente de cette pop et je suis vraiment trop contente que Funko l'ait enfin sortie. Dans un registre un petit peu différent, mais pour rester dans l'animation, j'ai craqué pour un personnage de l'univers Disney. Et voilà, il fallait que ça arrive, que je commence à craquer pour des personnages Disney. Et en l'occurrence, j'ai craqué pour un Disney Pixar, plus précisément la pop de Sully, Sullivan ou encore Minou, comme j'aime à l'appeler. Puisque dans le film, Boo n'arrête pas de l'appeler Minou et je trouve ça beaucoup trop mignon. Voilà le petit Sully de Monstres et compagnie qui est à l'heure d'aujourd'hui encore mon Pixar préféré, je dirais avec Toy Story, que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma il y a 17 ans déjà. Donc autant dire que cette pop aussi m'était indispensable, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me l'offrir et franchement je la trouve super belle. Seul petit regret, c'est que j'aurais beaucoup aimé qu'ils sortent également une nouvelle pop de Bob Razowski puisque cette figurine là fait partie de la dernière vague Monstres et compagnie qui est sortie. Malheureusement ils n'ont pas ressorti de nouveau Bob qui reste quand même mon petit chouchou du film et forcément les anciennes pop de Bob sont à l'heure d'aujourd'hui extrêmement difficiles à trouver mais aussi extrêmement chères. Donc dans cette collection là ils ont ressorti Sully mais ils ont aussi ressorti une version de Boo, Germaine, que je trouve absolument parfaite, et le chef qu'on ne voit je crois que 2 minutes dans le film mais qui est une très belle pop je trouve. Et voici donc le petit Sully que je trouve également très réussi et très fidèle au dessin animé. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus volumineuse que la moyenne des pop, en tout cas je peux vous assurer qu'elle est plus lourde parce qu'elle a quand même une très grosse tête.
et pareil tout, donc très fidèle encore une fois au dessin animé. On a les cornes, on a encore pas mal de petits détails, surtout au niveau du derrière, donc avec les petites taches violettes. Je le trouve vraiment mais trop beau, franchement rien qu'en le regardant je me replonge totalement dans l'univers de Monstres et compagnie. Et d'ailleurs si certains parmi vous ne l'ont encore jamais vu, vraiment je vous conseille de le regarder, il est tout simplement génial. J'adore le concept, j'adore les personnages, j'adore l'univers. Bref, il me fallait absolument une pop de ce dessin animé et en espérant, je l'espère, qu'il ressorte un jour un petit Bob pour compléter le duo, parce que c'est un peu triste d'avoir Sully sans Bob du coup. Mais je reste quand même très contente de cette pop que je trouve franchement absolument magnifique. Et pour terminer cette vidéo, j'ai trouvé une petite pépite, encore une fois, cette fois-ci à la Fnac. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à trouver une pop comme ça dans un rayon de magasin, mais j'étais bien trop contente puisque j'ai trouvé Frodon, donc de la saga du Seigneur des Anneaux, mais dans sa version Chase, qui est en plus de ça une Chase Glow in the Dark. Alors en temps normal j'essaye de vous montrer l'effet Glow in the Dark à la caméra, là ça va être extrêmement difficile, honnêtement je vais pas pouvoir le faire, puisque le seul élément qui est Glow in the Dark c'est la petite fiole qu'il a entre les mains et c'est vraiment très minuscule, mais je vous confirme que c'est bien phosphorescent, j'ai pu le constater par moi-même. Donc voilà, petite pépite, très franchement j'étais choquée en la voyant. Et pour tout vous dire, je me fichais plus ou moins d'avoir la version Chase de Frodon au départ, et puis quand je l'ai vue, bah forcément j'ai totalement craqué et je suis tellement heureuse de l'avoir entre les mains. En plus de ça, c'est ma toute première Chase, donc je suis vraiment très contente. Et voici le petit Frodon, franchement je pouvais pas rêver meilleure première Chase, surtout en ce moment étant donné que je suis en plein dans ma collection Seigneur des Anneaux. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une belle Chase puisque je vous ai ressorti la version classique spécialement pour l'occasion, donc pour pouvoir faire la comparaison un petit peu entre les deux. Donc au final, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Chase, c'est tout simplement une variante de la pop classique qui est sortie. Et si vous la commandez sur internet, vous avez donc une chance sur 6 de recevoir celle-ci. Personnellement, je n'en avais encore jamais reçu, donc j'étais vraiment super heureuse de la trouver. Et en plus de ça, on a une vraie différence je trouve entre les deux, puisque comme vous le voyez, les visages sont complètement différents. Celle-ci a un visage tout à fait normal. Et celle-ci, alors moi j'étais persuadée qu'il s'agissait de la version du premier film quand il est blessé par le Nazgûl, mais puisqu'il a son épée et sa petite fiole dans la main, il serait apparemment la version de l'araignée. Donc quand il se fait piquer par l'araignée, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires. Et donc en plus du visage qui est très différent, on constate aussi que celle-ci n'a pas la petite fiole dans la main alors que celle-ci l'a. En même temps, comme c'est l'élément Glow in the Dark pour une Chase Glow in the Dark, c'est quand même mieux. Et je la trouve tout simplement magnifique. Comme je vous le disais au départ, ça ne m'intéressait pas plus que ça de la voir. Je me contentais parfaitement, on va dire, de la version classique. Mais maintenant que je l'ai vue en vrai, franchement, elle est très belle. Et je suis, mais vraiment, encore une fois, trop heureuse de la voir. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mes 3 dernières pop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a une parmi ces 3 pop que vous avez préférée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mon Instagram où je poste plein de photos des pop que je vous présente. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tous.